Tout de suite, classe télévisée. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons. Bien, bonjour la classe télévisée, bonjour tout le monde qui est à la maison qui me suit à cet instant. Et tous bonjour. Bien, aujourd'hui nous avons encore le cours de mathématiques, la géométrie analytique. Terminons aujourd'hui avec l'ellipse parce qu'on a commencé ça la semaine passée. Aujourd'hui on va terminer ça et prochainement on va passer à un autre élément. Bien, d'abord cette leçon concerne surtout les fenêtres des options ici. Nous avons l'option maths, physique et biochimie, donc bref scientifique en général. Électricité, mécanique, électronique, construction et suite. Voilà, c'est ça les options qui sont concernées pour aujourd'hui. Bien, on a parlé de l'ellipse la fois passée. On a dit ceci, c'était une conique ou une courbe, de manière générale, qui admettait 2 foyers, 4 sommets. Voilà. Un petit rappel sur ce qu'on avait vu. Un petit rappel. Voilà ce que nous avions dit, qu'une ellipse était une conique qui avait comme équation générale l'ellipse d'équation x au carré sur a carré plus y au carré sur b carré égale à 1. Ça c'était l'équation générale de l'ellipse. Et signaler en passant une chose, que quand vous voyez une telle ellipse comme ça, cette ellipse a un centre qui est l'origine des axes. Je fais un petit dessin. Voilà, je prends ici un petit dessin comme ça. L'axe des x et l'axe des y. Voilà une ellipse. Voilà, elle est là. Cette ellipse est centrée où? À l'origine des axes. Voilà. Le centre, c'est le point ici, coordonné 0, 0. Et l'ellipse avait combien de sommets? 4 sommets, comme on avait dit là-bas passé. Il y avait le sommet A ici, et A', sommet B et B'. Et puis il y avait aussi 2 foyers placés sur quel axe? Ici, sur l'axe des X. Je prends ici le foyer F et le foyer F'. Il y a 2 foyers ici. Donc, bref, nous avons dit ceci, que l'ellipse était une conique qui admet 4 sommets, A', B', et puis 2 foyers sur l'axe des X. Et c'est pourquoi vous avez cette équation qui est au tableau, x carré sur a carré, y carré sur b carré égale à 1. Là, nous avons parlé aussi de quelques éléments, tels que longueur du grand axe. On a parlé aussi de la longueur du petit axe. On a parlé aussi de latus rectum. On a parlé de l'excentricité. Excentricité. On a parlé des directrices. Voilà. Tout ça, on avait vu. Ça va passer tous ces éléments-là. Les directrices. Et enfin, on a aussi parlé de la surface ou l'air. En rapport avec cette ellipse-là. On a parlé de grand axe, petit axe, LR, excentricité, directrice et la surface. Maintenant, je prends un exemple pour bien fixer les idées. Je prends un exemple. Exemple et résolution. On donne une ellipse d'équation. Je peux dire ici x au carré sur 25
plus y au carré sur 16 égale à 1. Je prends ici une ellipse comme ça. L'ellipse d'équation x au carré sur 25 plus y carré sur 16 égale à 1. Maintenant, on dit de trouver, de déterminer deux points. Petit a, la longueur du grand axe et petit axe. Petit b, l'excentricité. Excentricité. Petit c, latus rectum. Petit d, les coordonnées des foyers. Petit e, les équations des directrices. Les équations des directrices. Voilà. Je prends un peu cet exemple-là pour avant maintenant d'évoluer. On vous dit, on donne une ellipse d'équation x au carré sur 25 plus y carré sur 16 égale à 1. On demande de trouver quoi? La longueur du grand et petit axe, excentricité, latus rectum, les coordonnées de foyer, les équations des directrices. Bien. Maintenant, on va essayer un peu de faire ça. On va essayer un peu de faire ça. Voilà. On va d'abord rappeler toutes les formules là, avant d'arriver ici. Toutes les formules qu'on avait vues. Ça, ce n'est qu'un rappel, hein? Un rappel. Voilà. Nous savons que quand l'ellipse a cette forme ici, x au carré sur a carré plus y carré sur b carré égale à 1, nous savons très bien que cette ellipse ici est appelée ellipse proprement dite. Parce que on voit a qui est en dessous de x carré est supérieur à c qui est en dessous de y carré. Alors, on sait bien que pour avoir une ellipse, condition, il faut que c au carré soit égal à a carré moins b au carré. Tout ça, on a vu ça la fois passée. Et C ici, c'est tiré à partir de quoi? De foyer. Le foyer. Ça, on avait vu déjà. Le foyer avait comme coordonnée plus ou moins C et 0. Bien. On dit trouver la longueur du grand axe et du petit axe. Grand axe, c'est la question A. Grand axe. Quelle est sa formule? C'est 2A. Petit axe. Formule, c'est quoi? C'est DB. Voilà. Nous avons ici 2A comme grand axe. Ça, c'est comme petit axe, 2B. Mais à partir de cette équation-là générale, on va maintenant tirer A et B. Rentrons d'abord à cette équation qui est donnée là-bas. X au carré sur 25, y carré sur 16 égale à 1. Alors, quand vous comparez ça avec ce qui est comme formule générale, vous voyez x au carré sur 25 plus y carré sur 16 à 1. Or, l'ellipse a quelle formule? X au carré sur a carré plus y carré sur b carré égale à 1. Maintenant, vous comparez bien les deux ici. On trouve que a carré, ça c'est a, attention, bien écrit ça. A au carré. Vous voyez, x carré sur 25. X carré c'est A. Alors, A carré c'est 25. B carré c'est 16. Maintenant, on va attendre, on le fait ici. Donc, on va trouver la valeur de A et la valeur de B à partir de quoi? De cette égalité-là. On va trouver A et B. C'est à la maison, là, vous avez trouvé la réponse déjà. Comme c'est un rappel, je sais que à la maison, les amis, on a trouvé la réponse. Parce que c'était un rappel, c'était déjà vu depuis la semaine passée, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, vous comparez ici, vous trouvez quoi? Que A carré, c'est 25. Alors, si A carré égale à 25, maintenant A sera égal combien? Ceci entraîne que A égale plus ou moins racine carrée de 25. Alors, A sera égal à plus ou moins combien? 5. Vous voyez, il y a deux valeurs. A et moins A, 5, A moins 5. Bien. B carré, c'est 16, qui entraîne que
B égale à plus ou moins racine de 16. Ce sera 4, hein? B égale à plus ou moins 4. Voilà. Maintenant, passons maintenant à la première question. On dit longueur du grand axe et petit axe. Or, grand axe, quelle est sa formule? C'est 2A. Déjà, connaissant A, c'est 5. A, c'est que 2A sera égal à 10. Alors, 2A égale à 2 par 5. Donc, 2A, c'est 10. C'est ça le grand axe, c'est 10. Et puis, 2B égale à 2 fois 4. 2B, 8. Voilà la réponse. Donc, j'ai résolu la première question. Longueur du grand axe, c'est combien? C'est 10. Donc, 2A. Or, A, 5. 2A, c'est 10. Petit axe, c'est 2B. B étant combien? 4. 2B, c'est 8. Très bien. On prend la deuxième question. Question B. L'excentricité. Question B. Excentricité. Nous avons dit ceci. Dans une ellipse, comment s'écrit l'excentricité? C'est un rapport E égale à C sur A. Mais d'abord, il faut retenir une chose. Dans l'ellipse, l'excentricité est comprise entre 0 et 1. C'est-à-dire quoi? 0 inférieur à 1 et inférieur à 1. Voilà ce que vous pouvez d'abord. Donc, dans une ellipse, est toujours inférieur à 1, mais supérieur à 0. Très bien. On est ici. C sur A. C n'est pas connu, mais A est connu. Où est A? A, c'est 5. A, c'est 5. A, 5. Connaissant A, maintenant on va tirer les E. E égale. E, c'est quoi? E, c'est l'excentricité. E, C sur A. C sur A. A, c'est 5. Alors, mais C n'est pas connu. C n'est pas connu, mais on sait très bien que, j'ai dit ça ici, au début là, C carré à quoi? A carré moins B carré. Connaissant A carré et B carré, on peut tirer ça C carré. On fait la différence. C carré égale à A au carré moins B au carré. Or, ici, dans ce problème, où est A carré? A carré, c'est 25. Où est B carré? B carré, c'est 16. D'accord. Or, mettons, or, C au carré égale à A carré moins B carré. Maintenant, on va soustraire. C carré égale à quoi? Où est A carré? 25. B carré, 16. Donc, C carré égale à 9. D'où C égale à plus ou moins racine de 9. Combien? Plus ou moins combien? 3. Alors maintenant, connaissant maintenant les C, on peut tirer E. E égale C sur A. On prendra plus 3 parce que si on prend pour 3, on risque d'avoir un nombre qui est inférieur à 0. Et ce n'est pas bien. Alors on prend maintenant un nombre supérieur. Alors on prend C, c'est 3 sur A. Où est A? A c'était combien? A c'était 5. Voilà la réponse, c'est 3 cinquièmes. C'est ça notre excentricité. C'est trouvé. Question B. Maintenant, question C. Question C. La question C, on dit trouver quoi? Latus rectum. Voilà. Latus rectum. On va faire ça. Latus rectum. À la maison, on est rapide. Hein, il faut écrire parce qu'on aura le temps d'effacer. Parce que voilà. On efface et puis on écrit. Les amis, il faut être rapide à la maison. Et vous écrivez et puis on va effacer. Donc, nous sommes à la question C. Hein? On dit trouver quoi? Le latus rectum. Voilà. C'est un rapport. Ça aussi, on a vu déjà. Question C. Parce que la question A, on a répondu. B aussi. On a trouvé la C. Question C, latus rectum. Quelle est sa formule? On a déjà vu ça. C'est 2B carré sur A. Très facile à remplacer. 2B carré sur A. Or, ici, où est B carré? B carré, c'était combien? C'était 16. Où est A carré? 25. Très facile, on va remplacer maintenant. On remplace LR égale 2, ou B carré, c'est combien? C'est 16 sur A. A carré, non, A c'est 5, parce que A carré, c'est 25. A, c'est 5 sur 5. Voilà. Ça fait combien? 32 sur 5. Voilà LR. C'est trouvé. Très bien. Question D. C'est trouvé. Maintenant, question D. Les coordonnées de foyer. A. Le foyer. Question D. Les foyers
foyer à quelle coordonnée? Plus ou moins C et 0. Or, C, c'est 3, non? C, c'est combien? C, voilà. C'était 3 ici. Donc, les foyers, il y a 2 foyers, bien sûr. Plus ou moins 3 et 0. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 foyers. Il y a F, coordonnée 3, 0, et F', moins 3 et 0. D'accord. Mais la question E, les équations des directrices. Voilà. Les directrices. Question E. Équation des directrices. Équation des directrices. Voilà. Ici, nous avons déjà vu ça en classe d'ailleurs. La leçon passée, j'ai donné toutes ces formules ici. Les directrices, il y en a 2. X égale plus ou moins A carré sur C. A carré sur C. Or, ici, où est A carré? C'est 25. Où est C? Ça, c'est combien? C'est 3. Voilà, c'est 3 comme C. A carré comme 25. C'est puis on remplace. Donc, vous aurez ici X égale plus ou moins, excusez, c'est ici en train que X égale plus ou moins A carré 25 sur C. C'est combien de C? C'est 3. Donc X, il y a 2. Première directrice. X égale 25 sur 3. Et deuxième directrice, 20, maintenant ici, il y a plus ou moins, il y a moins. Deuxième directrice, X égale moins 25 sur 3. Voilà. J'ai trouvé les 2 directrices. D1 et D2. Les 2 directrices sont là. Les 2 directrices. Voilà. Ça, c'était un rappel qu'on a fait. Hein. Mais pour aujourd'hui, on va passer toujours à cette notion. Mais cette fois ici, nous prenons une ellipse qui n'est pas centrée à l'origine. Ah. Voilà. Jusque-là, on avait l'ellipse. OK? Mais voilà. C'est ça la formule. X carré sur A carré plus. Voilà. Mais ça, c'est centré à l'origine. Mais pour aujourd'hui, on voit la même ellipse, mais centrée quelque part, sur un point quelque part, qui n'est pas à l'origine. Bien. Alors, j'attends, termine la copie rapidement. On doit effacer. Je vous donne le temps à la maison. 2 minutes, écrivez vite. À la maison, écrivez, je vous attends. Je ne suis pas distrait. D'ici là, on va effacer. Je vous attends. Voilà. Encore 2 minutes. Faites vite. Prenez vite note. Voilà. Je vais effacer ici à gauche. On va effacer. Cette fois-ci, nous prenons maintenant une ellipse qui n'est pas centrée à l'origine. Le centre n'est plus à l'origine. Et on verra qu'est-ce que ça va donner. Bien. Je prends ici l'équation de l'ellipse centrée au point C de coordonnées alpha et bêta. Ah, voilà. Je prends maintenant un cas où le centre n'est plus à l'origine. N'est plus à l'origine. Je prends un petit dessin hein, pour bien comprendre. Je prends un petit dessin. Donc, le tableau sera économisé, s'il vous plaît. Je le fais ici au coin. Prenons un tel dessin. Ici, vous avez les axes. Hein? L'axe des X et l'axe des Y. Des Y. Le centre ici, ce n'est plus l'origine. C'est un point C de coordonnées alpha bêta. Parce que l'origine, c'était le point 0, 0. Maintenant, alpha bêta. Je prends la même ellipse. Voilà. Voilà. Maintenant, vous avez ici un foyer. F' et F. Sommet A, B et B'. A. Attention. On a vu le cas où le centre était à l'origine. Là, on avait comme coordonnée A0, moins A0, 0, B, tout ça. Mais ici,
c'est autre chose. Comme les centres déplient à l'origine des axes, l'équation serait comme ça. L'ellipse aura pour équation x est moins alpha. Alpha, c'est quoi? C'est l'abscisse du centre. Voilà. Il y a deux éléments ici. Il y a alpha et bêta. Alpha, c'est l'abscisse. Bêta, c'est l'ordonnée. Attention, je dis bien ordonnée, comme ça. Une ordonnée. Il y a abscisse. Nous avons deux éléments ici. Abscisse. L'ordonnée, c'est bêta. L'abscisse, c'est alpha. Il y a deux éléments ici. L'abscisse et l'ordonnée. L'abscisse et l'ordonnée. Alpha, c'est l'abscisse. Bêta, c'est l'ordonnée. Il y a deux composantes là-bas. Bien. Alors maintenant, vous aurez x moins alpha au carré sur a carré plus y moins bêta au carré sur b carré égale à 1. Voilà la différence un peu ici. Voilà un peu la différence avec ce qu'on avait dit la fois passée. Voilà. Cette ellipse ici est centrée au point C des coordonnées alpha et bêta. La fois passée, nous avons vu aussi l'ellipse. C'était comme ça, si vous vous rappelez encore. X au carré sur a carré, y carré, b carré égale à 1. Ici, c'était le cas où l'ellipse était centrée, où c'est à l'origine des axes, au point 0, 0. À l'origine, ça. Mais cette fois-ci, maintenant, on prend cette formule-là. X est moins alpha au carré sur a carré plus y moins b au carré sur b carré égale à 1. Donc, cette ellipse ici est centrée au point C comme centre. Coordonnées de C, c'est quoi? C'est alpha et bêta. Alpha, je reprends. Alpha, c'est l'abscisse du centre. Bêta, c'est l'ordonnée du centre. Il y a deux éléments. L'abscisse et l'ordonnée. Voilà. Maintenant, les coordonnées deviennent comme ça. Les sommets. Les sommets. Au départ, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a combien de sommets? Il y en a combien? 4. A, A', B, B'. Au début, quand le centre, c'était le point 0, 0, on avait les coordonnées A, 0. Mais comme maintenant, il y a un nouveau centre qui n'est pas l'origine, on change maintenant ici. On change. On prendra alpha, qui est l'abscisse du centre, plus les A, virgule. Au lieu de mettre 0, on met bêta. Voilà. C'est comme ça maintenant. Et A', vous aurez alpha moins A avec bêta. Voilà. Sommet B. Le B est ici. Vous aurez, d'abord c'était 0. Petit b, ça se termine maintenant. Alpha, virgule, alpha. Il y a alpha, virgule, bêta, plus petit b. Et puis b', alpha, virgule, bêta, moins petit b. Voilà comment maintenant s'écrit les 4 sommets. A, A', B, B'. Voilà les coordonnées. Alpha plus A et bêta. A', alpha moins A, bêta, B. Voilà, vous avez ça. Très bien. Maintenant, le foyer. Dans le cas ici, maintenant, le foyer aura quelles coordonnées? Le foyer maintenant aura quelles coordonnées? On prend le foyer. Bien. Pour gagner un peu le tableau, on va maintenant l'économiser comme ça. Je prends le foyer. Foyer, il y en a aussi deux. Premier foyer, nous prenons ici alpha plus C, bêta, et le foyer F', nous prenons alpha moins C, bêta. Ça, c'est le foyer. Les directrices. Vous avez D, première directrice,
x égale alpha plus a carré sur c. Et deuxième directrice, x égale à alpha moins a carré sur c. Voilà comment s'écrivent les directrices. Voilà, c'est le foyer. Donc, je vous donne le temps de copier à la maison, vraiment rapidement, parce qu'on doit effacer. Je réponds un peu ici. Lorsque l'ellipse n'est plus centrée à l'origine, donc vous avez maintenant les coordonnées alpha et bêta comme centre, et voici comment on définit l'équation x moins alpha au carré sur 2, et par aussi a carré, y moins b carré sur b égale à 1. Et j'ajoute ici que alpha, j'insiste beaucoup, alpha et bêta, ici c'est, pardon, c'est bêta ici, hein. Bêta sont les coordonnées du centre. Alpha, bêta, alpha, bêta. Ça intervient ici. Voici un exemple. Un exemple. On donne l'ellipse des centres C, coordonnées 4,-1. 4,-1, par exemple, passant par les points des coordonnées 8, 0. Par exemple, 8, 0. Alors, déterminer l'équation de l'ellipse si, prenons par exemple, le chiffon là. Si le foyer F a pour coordonnées 4,-1. Voilà. Je prends ici. Non, prenons ici, par exemple, le foyer de coordonnées. Bon, changeons un peu de foyer. Ici, je prends les centres. Je prends un foyer de coordonnées 2 et 1. Voilà. Je prends les coordonnées 2 et 1. Terminant, copier vite, on va faire ça. Je vous attends. Je vous attends. Vite, vite. Parce qu'on va effacer ici. On dit déterminer l'équation de l'ellipse qui a pour centre 4-1, passant par les points 8 et 0, l'équation, le foyer, mettons même ici, bon, mettons ici 2, 1 moins 1, c'est mieux. Pour que ça donne 1 moins 1, voilà. Par exemple, comme ça. Voilà notre ellipse. On dit les centres coordonnées 4-1. Déjà ici, 4, c'est comme alpha. Moins 1, c'est comme bêta. Attention, attention. Ici, l'ellipse a un centre qui n'est pas à l'origine. Alors, vous avez le centre 4 et moins 1. 4, c'est comme alpha. Bêta, c'est comme moins 1. Mais on a précisé bien que l'ellipse passe par le point de coordonnées 8, 0. Et comme foyer, je prends F de coordonnées 1, moins 1, par exemple. Voilà, maintenant on va passer à la résolution. Voilà. Un petit dessin, pour bien comprendre. Un petit dessin. Le centre est ici. L'ellipse est comme ça. Voilà l'ellipse. Voilà. Le centre n'est pas à l'origine. C'est au point C. Coordonnées alpha, bêta. Vous avez les coordonnées du centre. Alpha, qui est égal à combien? À 4. Et moins 1, c'est que bêta.
Les foyers sont là. Les foyers sont là. Je prends un foyer, coordonnée 1 moins 1. Prenons ici 1 moins 1. Alors, l'ellipse passe par le point. Il y a un point ici de l'ellipse. L'ellipse passe par le point. Prenons un point là-bas. Un point de coordonnée 8, 0. On doit de trouver l'équation de l'ellipse. Ah! On doit raisonner avec vous ensemble à la maison. Tout en... Je ne sais pas bien ce que je viens de dire ici. La géométrie est complexe, mais elle est facile si vous suivez bien. C'est facile. Si on suit bien, c'est facile. Nous avons l'ellipse qui passe par le point 8, 0, qui a pour centre 4 moins 1 et comme foyer 1 moins 1. On dit, trouvez l'équation de l'ellipse. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Quand l'ellipse n'est pas centrale à l'origine, on va commencer à écrire son équation. X moins alpha au carré sur A carré plus Y moins bêta au carré, c'est égal à 1. Bon, or, ici, quand vous lisez le problème, où est alpha? Alpha, c'est 4. On y met les centres de l'ellipse. Centre, 4. Où est bêta? Moins 1. Très bien. Alors, on y va. Vous aurez ici x moins alpha au carré sur A carré plus y moins bêta au carré sur B carré égale à 1. Dans ce problème ici, alpha c'est quoi? C'est 4. On prend les 4 ici, on les met là-bas. Vous aurez, on va lentement, x moins alpha, c'est 4 élevé au carré. Les tout sur A carré qui est jusque-là inconnu. Plus y moins bêta. Où est bêta? C'est moins 1. Moins, ça fait plus 1. Plus 1 au carré sur B carré égale à 1. J'ai d'abord remplacé seulement les centres dans l'équation générale. Quelle équation? On a dit ça ici. X moins alpha au carré, vous avez ça là-bas. X moins alpha au carré sur A au carré plus Y moins bêta au carré sur B carré égale à 1. Or, là-bas dans le problème, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que les centres, c'est le point, les coordonnées 4 et moins 1. 4, c'est comme alpha, moins 1, c'est comme bêta. Je l'ai remplacé dans les problèmes. Ici, je remplace x moins alpha. J'ai pris x moins 4 au carré, le tout sur A carré. D'accord à la maison? J'évolue. Plus y moins bêta. Or, où est bêta ici? C'est moins 1. Alors, moins, ça fera plus, non? Plus 1 au carré sur le carré égale à 1. D'accord. D'abord, j'ai formé l'équation, mais ça peut retrouver, hein? Ça, ce n'est que la démarche. Or, A inconnu, B aussi inconnu. Mais attention, on a dit quoi ici? On a précisé. L'ellipse passe par le point. Quel point? Coordonnée 8, 0. Or, l'ellipse, excusez, or, l'ellipse passe par le point 8, 0. En géométrie analytique, qu'est-ce qu'on dit? Une droite ou une courbe passe par un point si les coordonnées de ces points-là vérifient l'équation de la droite ou de la courbe. Je reprends le principe. Une droite ou une courbe passe par un point si les coordonnées de ces points-là vérifient son équation. Donc, comme notre ellipse passera par ce point-là, donc ça doit vérifier. Comment? On le fait ici. Donc la géométrie analytique est un peu complexe, mais il faut être attentif quand on enseigne ça. Soyez attentif, vous à la maison, qui êtes dans la maison, vraiment ne soyez pas distrait. Soyez attentif, ne soyez pas distrait. Donc soyez vraiment attentif pour suivre tout ce qu'on dit ici. Ça vous aidera à bien comprendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Excusez. Que l'ellipse passe par le point
le point de coordonnées 8, 0. Alors, comme l'ellipse passe par les points 8, 0, ceci entraîne quoi? Donc, je vais me remplacer dans cette équation x et y par ces coordonnées-là, 8 et 0. 8, c'est l'abscisse, et 0, c'est l'ordonnée. Donc, x, c'est 8, et y, c'est 0. Mais je vais remplacer. Là, vous avez quelle équation? Vous avez l'équation, attendez, x est moins 4 au carré sur a carré, plus y plus 1 au carré sur b carré égale à 1. Alors, comme notre ellipse passe par ce point, maintenant, on va remplacer x par 8, y par 0. C'est le principe. Je prends ici, j'aurai, c'est en train que 8 moins 4 au carré sur a carré. D'où vient 8? C'est le x là. On prend x, on met ici. 8. On évolue, plus. Là, c'est 0. 0 plus 1 au carré sur b carré égale à 1. Maintenant, on va facilement calculer ça. 8 moins 4 reste combien? 4 au carré, 16 sur a carré. Plus 0 plus 1, c'est 1 au carré, c'est 1 toujours, sur b carré égale à 0 à 1. Jusqu'ici, a et b ne mettent toujours inconnus. Je vais remplacer d'abord la valeur, mais c'est toujours inconnu. Mais attention, dans une ellipse, quelle est la condition? C au carré égale quoi? A carré moins B carré, ça suffit depuis longtemps. Voilà. Mais, on a précisé ici que le foyer a quelle coordonnée? 1 et moins 1. Ah, très bien. Or, notre foyer c'est quoi? On avait dit alpha moins C et bêta. Là, on a précisé. Voilà, c'est ça ici, non? Alpha moins C, bêta. Vous avez 1 et moins 1. C'est que les 1 ici, c'est alpha moins bêta. Donc, alpha moins C égale à 1. Et bêta, c'est moins 1, bêta, c'est moins 1, non? Voilà bêta. Depuis longtemps. Bêta, alpha. Qu'est-ce que alpha? 4. On met ici 4. 4 moins C égale à 1. Maintenant, le 4 va passer là-bas. Moins C égale 1 moins 4. Moins C égale à moins 3. C'est combien? 3. C est à trouver. Le C ici, c'est quoi? Le C vient du foyer. Alors, connaissant bien le C, maintenant on va trouver ça ici. On va remplacer. Or, C au carré égale à quoi? À A carré moins B carré. C est à combien? 3, on aura 9. D'où vient 9? Je vais remplacer C par sa valeur. 3, je le mets ici. Et au 3 au carré, c'est 9. Égale A carré moins B carré. Maintenant, je vais tirer maintenant B carré. Le B vient ici. B au carré égale à quoi? À A carré moins 9. Moins 9. Maintenant, je prends ça comme valeur de B. Je le mets ici en bas. Ça va à la maison? Ça va, hein? C'est la géométrie analytique. Il faut aller lentement comme ça. Je sais que c'est compliqué, mais hein, quand vous suivez faire, c'est facile. C'est facile. Voilà comment j'ai tiré. Je réponds à cette partie ici. Je sens qu'à la maison, il y a eu des cris à la maison. Je l'ai senti par esprit. Vous avez crié. C au carré égale A carré moins B carré. Or, qu'est-ce que C? C'est 3. On le met ici. On aura 3 au carré égale A carré moins B carré. Donc, 9 égale A carré moins B carré. Maintenant, on va tirer B carré. Le B passe ici. Le 9 va là-bas. Alors, entraîne que B au carré égale A carré moins 9. Le signe change. Voilà B carré qu'on mettra maintenant ici. Voilà. Maintenant, on a compris ça. Je continue. Ici, quelle est la question qu'on a posée? C'est de trouver l'équation de l'ellipse. Oh, j'évolue. Alors maintenant, connaissant déjà B carré, maintenant on va remplacer. On remplace ça. J'aurai 16 sur A carré plus 1 sur B carré égale à 1. Or, qu'est-ce que B carré? B carré, c'est
A carré moins 9. Ceci entraîne que vous aurez 16 sur A carré plus 1 sur A carré moins 9 égale à 1. Voilà. Ce sont des fractions. Des fractions. Maintenant, il faut chercher quoi? Les dénominateurs communs, n'est-ce pas? Ok, on va multiplier. On multiplie ça et ça. Nous aurons 16 multiplié par A carré. Ou bien on peut faire ceci. Sinon là, on ne comprendra pas ça. Je prends les dénominateurs communs. C'est quoi? C'est le produit, hein? Le produit ici. Le produit. A carré multiplié par A carré moins 9. Alors, ce produit divisé par A carré donne ça. Il faut un numérateur. Vous aurez 16 A carré moins 9. Plus, ici aussi, divisé par ceci, donne A carré. Par 1, c'est A au carré. Alors, ça monte là-bas. On aura ici finalement ça et ça. 16 A carré, ça et ça. Multiplier 16 par 9. 144 plus encore A carré égale par 1, ça ne change pas. A carré moins 9. Allez. Maintenant, on va chercher toutes les parenthèses. D'abord, ça avec ça, c'est 17 A carré moins 144 égale ça et ça. À la 4 en puissance, on multiplie moins 9 A carré. Ça va rentrer ici, ou bien ça va là-bas, on aura A4 moins 9 A carré, 7 A carré, plus 144 égale 0. Alors, on obtient quoi? A4 moins 26 A carré, 144 égale 0. Équation bicarrée. Équation bicarrée. On trouve la valeur de A. Valeur de A. Alors, vous aurez ici, la valeur de A, d'abord, on trouve delta B au carré. On aura 26 moins 26 au carré, moins 4 fois 144. Ça fait combien ici? Multiplié 26 par 26, ça fait 676. Voilà. Ça et ça fait 500 combien? Ça fait 576. C'est combien? 100. Voilà. Delta égale à 100. Le delta donnera plus ou moins 10. Maintenant, tirons A carré 1 et A carré 2. Voilà. A carré 1 et A carré 2. Nous aurons finalement ici A carré 1 égale A moins B, donc 26 plus combien? 10 sur 2A. 36 sur 2, 18. A carré 2, 26 moins 10 sur 2, 16, ça fera ici 8. Alors, or, ici on va poser quoi? B carré égale quoi? Égale à A carré moins 9. Si on prend A carré, on met là-bas. Vous aurez ici combien? 18 moins 9 égale à 9. Si on prend 8, on met ici. B carré égale à 8 moins 9 moins 1. Ça, c'est à rejeter déjà. Alors, vous prenez connaissant A carré, B carré. A carré 18 et B carré 9, l'équation générale. On prend l'équation générale. L'équation est là. X moins 4 au carré sur A carré, c'est combien? 18 plus Y plus 1 sur B carré sur 9 égale à 1. Voilà l'équation demandée. Elle est là. L'équation est là. Voilà. C'est trouvé. Un petit devoir. Un petit devoir. On le fait ici. Le devoir. Je prends ici un petit devoir. Si c'est important, je prends le petit devoir. Je vais vous donner un petit devoir à la maison. Faites ça à la maison. On donne l'ellipse. Je prends ici 4x au carré plus 9y carré égale à 36. Trouvez
trouver 2.1 l'excentricité. Excentricité. 2. LR. 3. Les directrices. Les directrices. Voilà les réponses données à ce numéro. Plus 243, 90, 260, 9, 9, 9, 2. Ou bien vous m'appelez 243, 82, 38, 64, 36, 3. Voilà, les deux numéros sont là. Ça, c'est WhatsApp. Voilà. Merci beaucoup. On se verra prochainement pour la physique le vendredi. Merci beaucoup. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons.